Et justement, l'invité de Paris Direct est avec nous en duplex de Tunis. Bonjour, Emily Prophète, romancière, journaliste haïtienne. Vous participez à ce congrès d'écrivains francophones. Votre dernier livre s'intitule Les villages de Dieu. On va le voir à l'écran. Tout y est, la misère crasse, la violence des gangs, des milices, le rapport aux politiques, la prééminence de la religion, le sang ultra présent. On aurait aimé, Emily Prophète, que tout cela soit fiction. Hélas, non. Qu'est-ce que vous avez voulu écrire? Est-ce qu'il s'agit là d'un roman du réel? Bonjour Philomé Robert, merci pour l'invitation. En fait, oui, j'aurais aimé, comme beaucoup de gens, que ce soit de la fiction, mais hélas, je dois reconnaître que la réalité que nous vivons actuellement en Haïti dépasse largement la fiction. Nous sommes dans un espace, selon votre héroïne qui s'appelle Célia, CC, nous sommes dans un espace où les tirs essayent de tuer la nuit et de blesser le jour. Le mot est dit, la violence est partout présente. La violence est partout présente avec la prolifération des gangs et la misère aussi qui est un terreau fertile pour toutes sortes de dérives et de mauvais choix. Et Célia habite la cité de la puissance divine qui est l'une de ces nombreuses cités qui font partie de ce que j'appelle métaphoriquement les villages de Dieu. La cité de la puissance divine, elle-même, Emily Prophète, rivale de Bethléem. Et les métaphores bibliques sont partout dans le livre, qui porte d'ailleurs très bien son titre, Les villages de Dieu. Est-ce que c'est une façon pour vous de rappeler qu'en Haïti, on est une société, c'est une société très religieuse, trop religieuse peut-être? C'est une société très, très religieuse. C'est une société où les pauvres, particulièrement depuis des années, sont envahis par les cultes réformés qui viennent des États-Unis, avec des missions constantes d'États-Uniens qui viennent particulièrement des États très reculés aux États-Unis et qui apportent la parole de Dieu. Finalement, on pourrait conclure que c'est ce qu'il y a de plus prégnant, de plus vivant dans ces cités. Et le problème aussi, pourquoi cette société est tellement influencée, tellement imbibée par la religion, c'est parce que les églises sont devenues au fil des années, à force de manque, les seuls lieux de socialisation à l'intérieur de ces ghettos, entre guillemets. Et pour en revenir au gang Emily Prophète, on fait la rencontre dans votre livre des chefs de gang ou des miliciens, c'est selon, et on les appelle, allez, Freddy, Pierrot, Joël, Fanfan le Sauvage, Dread Bob. Il y a même un certain Cannibal 2.0. Et ces gens existent dans la vraie vie. Ces gens existent dans la vraie vie et ces jours-ci, ils sont très puissants. Par exemple, à l'entrée nord de Port-au-Prince, il y a un chef de gang qui règne, mais dans toute sa splendeur, sa puissance, qui s'appelle la mort sans joug, c'est-à-dire la mort à n'importe quel moment. Et justement, en chemin faisant pour aller prendre l'avion, l'un des avions qui devait m'emmener en Tunisie, et j'entendais des femmes sur une station de radio pleuraient parce que leur mari avait été enlevé par ce gang qui s'appelle les 400 Maroso et elles pleuraient comment un chauffeur de motocyclette, de mototaxi peut payer 400 000 dollars pour sa libération. Donc ce sont des situations qui nous désolent et hélas, voilà. Un mot, Emily Prophète, de l'héroïne, puisqu'il en faut une, même si chacun à sa manière est un héros ou une héroïne du quotidien, de sa propre vie dans ces villages de Dieu. Un mot de CC, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors, Cécile, c'est une jeune fille qui est née dans la cité de la puissance divine, élevée par sa grand-mère, mais une jeune fille extrêmement lucide qui surplombe toute la cité, la misère de la cité, les chefs de gang avec qui elle est amie déjà parce qu'elle a été élevée dans cette cité et qui sait comment regarder tout ça, comment rapporter ce qui se passe et qui a trouvé à
à travers les réseaux sociaux, un moyen de communiquer, un moyen de vivre et qui avec son regard, nous apprend, les rapports entre les chefs de gang et la population, les rapports avec ces chefs de gang et les autorités, les gens d'argent, parce qu'il s'agit de cela. Ces jeunes très fragiles sont manipulés par des gens d'argent, par des politiques, et ceci nous emmène là où nous ne pouvons pas entrer, dans ces cités, pour voir les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui vivent, il y a des gens normaux, des gens honnêtes aussi qui habitent dans ces cités. On a tendance à l'oublier et c'est un véritable voyage que nous faisons avec CC dans le quotidien de ces chefs de gang, dans le quotidien de ces femmes, dans la vie de la République. Parce qu'aujourd'hui, la République d'Haïti, c'est ça, ce sont des ghettos, des gens retranchés dans des cités qui ne sont pas raccordés au courant de ville, qui n'ont pas accès à l'électricité, l'école, la santé et tout ça. Donc, ce regard important sur ce que nous sommes aujourd'hui, sur tous les dangers qui nous menacent et la lucidité extraordinaire de cette jeune femme. C'est aussi, et on comprend, Emily Prophète, une galerie de portraits de femmes, c'est bien sûr, mais il y a également ces autres personnages, hein, les Solines, les Yves Rose, les Féliciennes, ou même encore Patience, qui est la concubine d'un chef de gang. Elle est même, à un moment donné, bombardée, entre guillemets, première dame. Vous dites, Emily Prophète, que vous n'esthétisez pas la misère, mais que votre littérature participe d'une forme de combat. Expliquez-nous. Oui, je n'esthétise pas la misère parce que écrire, quand on fait de l'art, on est dans des choix esthétiques, de montrer, d'offrir de la jubilation au lecteur et lectrice. Et la matière première de l'écrivain, pour moi, c'est le réel. Donc, je n'esthétise pas cette misère, je montre, mais montrer sans pathos, sans jugement, dire voilà ce qu'il y a et trouver la belle langue, la belle manière de rapporter ces vies qui ne sont pas des vies lumineuses, qui ne sont pas des vies heureuses, mais en même temps offrir du bonheur au lecteur, c'est-à-dire être spécifiquement dans la littérature, mais dans une forme de montrer aussi, de combat, de dire voilà ce qu'il y a, voilà les espoirs de ces gens qui vivent dans la cité de la puissance divine et aussi dans tous ces villages de Dieu. Donc ne pas esthétiser la misère, mais être quand même dans cette esthétique absolument importante quand on est en littérature. Et puisque nous parlons de combat, Emeline Prophète, vous avez sans doute vu ces images absolument révoltantes et choquantes de ces migrants haïtiens pourchassés, voire fouettés par des policiers américains à cheval. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel serait aussi votre message en direction de vos compatriotes? Mais nous avons tous été choqués par ces images qui rappellent des époques que nous voudrions qui aient changé. Donc, mais c'est l'histoire de la population haïtienne, c'est des histoires de migration, c'est l'histoire du monde. Nous sommes tous quelque part des migrants. Nous avons été transportés des côtes du golfe de Guinée à Port-au-Prince, enfin en Haïti en général. Et l'Haïtien a toujours un voyage à faire. Et jusqu'à présent, en Haïti, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il est retourné en Guinée. Nous avons besoin de partir. Mais hélas, et pour des raisons économiques, des raisons qui ont été créées enfin, majoritairement par la politique américaine en Haïti. Et c'est très choquant de voir comment ces migrants sont traités et aussi la différence de traitement entre les Haïtiens et les autres demandeurs d'asile. Donc voilà, il faut que des choses changent. D'abord en Haïti avec un autre type de gouvernance, un autre regard de l'Haïtien sur lui-même, mais aussi que l'Occident, entre guillemets, dont fait partie les États-Unis, arrête ce type de politique absolument mortifère dans les pays en développement, particulièrement en Haïti. Merci beaucoup, Emily Prophète, d'avoir été l'invitée de Paris Direct. Vous répondiez à nos questions depuis Tunis, où vous participez à ce congrès des écrivains francophones, autrices des Villages de Dieu, publié chez Mémoire d'Encrier. C'était l'invité de Paris Direct. Merci de rester sur nos antennes.